بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد فنكمل في دروسنا من كتاب نور الإيضاح للشيخ الشرنبلالي رحمه الله تعالى، فوصلنا إلى فصل جديد في طهارة جلود الميتة ونحوها. Nous continuons dans notre cours à partir du livre Nour al-Idah wa Najat al-Arwah du Cheikh Ashurunbulali rahimahullahu ta'ala. Nous sommes arrivés dans le chapitre concernant les cuirs, dans la purification des peaux de la maïta est ce qui est pareil. La maïta, le cadavre, à la base, c'est l'animal qui est mort de lui-même. L'animal qui est mort de lui-même, sans qu'il y ait un égorgement, par exemple, sans qu'il y ait un abattage rituel. L'abattage rituel, il peut être irtiariyan, l'abattage rituel, soit il est de deux sortes, soit il est par l'égorgement, c'est-à-dire de couper la trachée, le conduit, l'œsophage, etc., selon les conditions de l'égorgement, ou bien il peut être, en arabe c'est ittiradiyan, c'est comme la chasse par exemple. Ça compte aussi comme un abattage rituel. Si on chasse avec le faucon par exemple, si on chasse avec le chien ou avec le guépard, ça compte comme un abattage rituel. Donc la maïta, tout animal qui est décédé autrement que par un abattage rituel, ou il a été égorgé par quelqu'un qui ne rend pas l'égorgement valide, comme celui qui est de la religion Majous, le mage par exemple, ou celui qui est pareil à cela. Même s'il a égorgé, cet animal est considéré comme un cadavre. Donc par la suite, une fois que l'animal il est égorgé, alors on va procéder au tannage. On procède au tannage. Pourquoi? Afin que la peau ne périsse pas, afin que la peau ne périsse et ne pourrisse pas, afin qu'elle puisse être maintenue et qu'elle puisse être conservée. Selon l'école de l'imam Abu Hanifa, concernant le tannage, il n'est pas une condition d'éliminer les poils qui sont à l'extérieur. Du moment où le tannage a été effectué, comme on va le mentionner, de sorte à nettoyer complètement l'intérieur de la peau, qu'il n'y ait plus de graisse, qu'il n'y ait plus de sang, qu'il n'y ait plus de chair, de sorte que cette peau-là, elle se conserve maintenant d'elle-même, elle ne va pas pourrir. Par exemple, si on la mettait dans l'eau et qu'on la ressort après, elle ne va pas se dégrader, pourrir. Alors, le tannage a lieu. On va voir que le tannage, il est de plusieurs manières, il a lieu de plusieurs manières. Mais, concernant à d'autres écoles, il n'est pas une condition que l'extérieur également soit dénué de tout poil. Non. Le tannage, on va l'effectuer aussi sur une bête qui a été égorgée. Si la bête elle a été égorgée religieusement d'un abattage rituel valable, alors sa peau elle est pure. On dit pas c'est une maïta. Ce n'est pas un cadavre. Sa peau de cet animal elle est pure. Mais on va quand même effectuer le tannage. Pourquoi? Pour justement, ici ce sera un tannage qui n'est pas pour purifier, mais un tannage qui est fait pour nettoyer, afin de rendre le cuir propre et qu'il ne périsse pas, qu'il ne périsse et ne pourrisse pas. فقال رحمه الله فصل في طهارة
جلود الميتة ونحوها. Donc il s'agit d'un chapitre concernant la purification des peaux, des cuirs donc, de la maïta et ce qui est pareil. قال رحمه الله يطهر جلد الميتة بالدباغة الحقيقية كالكرض. Alors la peau de la maïta, elle est purifiée par le tannage haqiqi, le tannage qui est le tannage véritable. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire ici on va réellement utiliser une matière qui va ôter cette najasa, qui va ôter ces choses-là, ces résidus qui sont sur la peau. Et qui a un effet, si on veut, un effet corrosif, qui a un effet qui va pouvoir enlever tout cela. Alors il a cité al-qarad, c'est... il y a plusieurs sortes en fait. Al-qarad, certains utilisent les graines de l'acacia, appelées aussi noix de Galles. Certains on peut utiliser aussi l'écorce l'écorce de la grenade par exemple, ou également la pierre d'Alain. Ça a aussi cet effet qui va nettoyer et éliminer ces impuretés et ces saletés. وبالحكمية كالتتريب والتشميس, également celle qui est par jugement, hukmiya, tel que le fait de mettre de la terre dessus ou de l'exposer au soleil. Pourquoi ici par jugement? Parce qu'on ne va pas spécifiquement utiliser des matières, des matières telles qu'on a citées précédemment. قال إلا جلد الخنزير والآدمي, si ce n'est, c'est-à-dire on ne peut pas purifier le tannage, n'est pas valable avec la peau du porc. Avec la peau du porc, parce que la peau du porc est en soi une impureté et elle n'est pas purifiée par le tannage. Ni non plus la peau de l'être humain. Pourquoi? C'est-à-dire ici, c'est pas pour dire que la peau de l'être humain elle est impure, mais pour dire que ce n'est pas permis en raison de l'honneur des Bani Adam, de l'honneur des fils de Adam. C'est pour cela que ce n'est pas permis. وتطهر الذكاة الشرعية جلد غير المأكول دون لحمه على أصح ما يفتى به. Il mentionne ici également que l'égorgement rituel d'un animal qui n'est pas licite à la consommation purifie sa peau, purifie son cuir, mais pas sa viande, pas sa chair, selon l'avis juste qui est donné en fatwa, par lequel, ou plutôt l'avis juste, par lequel on donne la fatwa. C'est-à-dire que quelqu'un il a un âne. Quelqu'un il a un âne et cet âne-là il arrive, il est proche de la mort. Alors bien sûr la viande de l'âne est illicite, mais il égorge son âne. La peau devient pure, mais pas la viande. La peau devient pure, mais pas la viande. Bien sûr, la peau devient pure, ça ne veut pas dire que c'est licite de la manger, ce serait licite de la consommer. La terre, c'est une matière qui est pure, pour autant, ce n'est pas licite de la consommer. Ça va nuire à la personne. Les cailloux, des pierres, c'est pur, mais la personne, si elle en consomme, elle va nuire à sa personne. Donc il peut par la suite en tirer profit. Ça veut dire que l'égorgement en soi est une purification. On a cité dans le chapitre précédent al-mutahhirat, les éléments purificateurs. On a cité certains, mais il y en a beaucoup d'autres. Il y en a beaucoup d'autres et celui-là, il en fait partie. C'est-à-dire l'égorgement religieux rend la peau
de l'animal pur. L'égorgement religieux rend la peau de l'animal pur, même si c'est, et ici on parle bien sûr de, on parle aussi de l'animal qui n'est pas licite à la consommation. Mais la viande, comme on l'a dit, sa chair n'est pas licite. Même si elle a été égorgée. Il cite une règle, قال وكل شيء لا يسري فيه الدم لا ينجس بالموت. Il cite une règle qui dit que toute chose dans laquelle le sang ne va pas circuler, il ne devient pas pur, il ne devient pas impur par la mort. C'est-à-dire, quand il dit le dam, le sang, c'est-à-dire que il n'y a pas de vie dans cette partie-là, il n'y a pas de vie qui circule. Comme kashari والريشي المجزوز أي المقصوص والقرن والحافر والعظم ما لم يكن به دسم. Donc tels que les poils qui sont coupés, ou les plumes également qui sont coupées, ou les cornes de la bête, ou les sabots, ou les os tant qu'il n'y a pas de l'impureté dessus ou à l'intérieur, comme des fois il y a la moelle dans les os. Ici il mentionne les poils qui sont coupés ou les plumes qui sont coupées et non pas arrachées. Pourquoi il spécifie coupés? Parce que s'ils sont arrachés, alors il reste la plupart du temps une partie d'impureté qui se trouve à la racine de ce poil. Donc il est nécessaire à ce moment-là de le couper, cette partie-là, pour qu'il n'y ait pas d'impureté, pour qu'il ne soit pas considéré comme impur, parce qu'il y a justement cette partie-là où il y a de la najasa à la racine de ce poil ou de cette plume. C'est pour ça qu'il mentionne comme la laine qui est coupée, la laine qui est tondue, ou les plumes qui sont coupées, mais non pas la laine ou les poils qui sont arrachés ou les plumes qui sont arrachées. Wal-asab najisun fi sahih. Également les nerfs, selon la vie juste, ils sont impurs. قال ونافحة المسك طاهر كالمسك وأكله حلال. Également les poches de sang que sécrètent les gazelles, à partir desquelles on fait le musc. C'est un sang qui est coagulé, un sang qui est réuni, coagulé, qui par la suite, on utilise cette substance pour en faire du musc. Alors il a le même jugement que le musc. Il est pur et il est halal de le consommer. S'il est consommé, ce n'est pas interdit. والزباد طاهر تصح الصلاة مطيب به. Également, az-zabad, c'est aussi une substance qui est sécrétée de certains animaux comme certains chats sauvages, sous la queue, et qu'à partir également de ces substances-là, de cette sécrétion-là, on en fait du parfum. Donc, c'est considéré également comme pur, tout comme le musc, comme on l'a vu, et la prière est valable en s'étant parfumée avec. ثم قال كتاب الصلاة. Puis il mentionne chapitre de la prière. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.